Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États et partenaires internationaux d'Haïti ont promis une contribution de 600 millions de dollars pour la reconstruction de la péninsule du sud d'Haïti. L'annonce en a été faite lors de la conférence internationale des donateurs mercredi. Le président du tiers restant du Sénat, Joseph Lambert, annonce la tenue prochaine d'un sommet de tous les accords qui sont actuellement en circulation. Parallèlement, l'élu du Sud-Est a indiqué que le Sénat était prêt à jouer le rôle de médiateur afin de faciliter la résolution de la crise. Nouvelle journée de mobilisation des ouvriers de la sous-traitance qui exigent 1500 gourdes comme salaire minimum. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui voulaient se rendre devant les locaux du ministère des Affaires sociales. Le Premier ministre Ariel Henry est très satisfait des fonds mobilisés auprès de la communauté internationale pour financer le plan de relèvement de la péninsule du Sud. Les 600 millions de dollars promis seront gérés par les Nations unies dans le cadre d'un fonds fiduciaire. Le chef du gouvernement a voulu rapidement dissiper les doutes sur une mauvaise utilisation ou un détournement des fonds en assurant que l'État a tiré les leçons du passé. C'est une journée riche en ce qui a trait à la manifestation de la solidarité, s'est réjoui M. Henry, conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir. La péninsule du Sud a subi en 5 ans 2 chocs majeurs, l'ouragan Matthews en 2016 et le séisme du 14 août 2021, qui ont fait chuter terriblement le PIB de la région. L'objectif visé est le relèvement résilient indispensable pour l'ensemble du territoire, a fait valoir M. Henry. De son côté, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Mme Amina Mohamed, a promis que les efforts seront déployés pour concrétiser les promesses. Elle annonce un programme spécial pour le décaissement et la gestion des fonds dans la transparence. À l'instar du chef du gouvernement, Mme Mohamed a confirmé que les efforts sont inscrits dans un plan global pour mieux faire face aux catastrophes naturelles. La pauvreté est une grande préoccupation pour les Nations Unies. Plus de 4,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Thank you for joining us here as we leave back to New York. I was here with you. M'a dit toute presse haïtienne, merci que le venu rencontrer nous après-midi. Nous-mêmes, nous sur le départ, on a tourné New York. Nous sommes fait une très bonne mission en Haïti. Notez que nous étions déjà là, il y a 6 mois de ça. Nous sommes venus tout de suite après le tremblement de terre là. Voilà que nous de retour. Et je dis à nous partis, mais nous avons de très bonnes discussions avec le leadership haïtien sur le plan qui va déployer pour aider relèvement presqu'île du Sud spécialement. Présence nous et présence mission très importante en Haïti parce que tout le monde connaît que il y a une crise qui est venue. Après le tremblement de terre, là, il y a une crise humanitaire, il y a une crise politique et une crise sécuritaire. Tout le monde connaît ça. Mais cependant, pas oublier, ce n'est pas le seul pays sur la terre qui a toute crise. Et c'est pour ça que c'est très important que nous-mêmes, nous nous informer et que nous toujours discussion pour amélioration de la situation sur le tapis. Je nous connais, moi j'étais venu dans le cadre d'une mission de 2 jours qui était centrée principalement sur mobilisation de ressources pour aider à relèvement presqu'île du Sud. Mais cependant, nous avons saisi l'occasion pour nous parler avec plusieurs groupes femmes, groupes de jeunes, groupes qui impliqués dans la discussion politique, groupes religieux, mais nous espérons tout le monde que leçon nous apprendre de crise passée, mais également de dialogue que nous gagnons avec tout le monde que nous discutons avec eux, avec partenaires, pour aider Haïti pour nous
relever non seulement défis, crises qui posées par tremblement de terre mois d'août passé, mais également pour mieux contribuer dans le développement et stabilisation Haïti en général. Et Nations Unies toujours au service population haïtienne dans recherche dans mieux-être. Ce qui est certain, c'est que nous toutes, par rapport à la question là, nous apprenons leçons très dures que nous tirons de ce qui s'est passé en 2010 et après 2010. Je dis à un plan de relève pour la presqu'île du Sud, ce n'est pas nous qui portons plan, c'est le leadership haïtien qui dressait un plan et qui invitait nous à accompagner lui. Ça nous apprend, c'est qu'il faut nous avoir plus de transparence, meilleure surveillance de l'utilisation des fonds pour que retombées positives à joindre moun qui prévu dans quatre ça, surtout moun dans sud yo. Ti moun qui besoin d'école, moun qui malade qui besoin de soins, moun qui besoin de travail. Leadership haïtien dressé un plan. Et de ça nous comprenons, plan ça, c'est pas un moun qui fait. Il y a plusieurs secteurs qui réunissent, qui chaque monde dans le domaine par eux, dit nous avons tant l'hôpital qui crasé, nous avons tant l'école nous besoin, nous avons tant bâtiments publics qui. Mais ça nous doit faire sous qui période. C'est plan ça que vous portez pour nous et nous pensons de bonne foi que vous voulez appliquer. Maintenant, c'est vous-même avec appui que vous avez joué non seulement localement mais à l'étranger qui pour mettre plan en place. Mais il y a une série de questions, bien qu'on ait que c'est eux pour répondre, ce n'est pas moi. Moi-même, c'est secrétaire général adjoint des Nations Unies, ce n'est pas rôle, moi. Je ne suis pas capable de avoir humilité pour ne pas venir dire ça pour faire. C'est eux qui pour montrer qu'il y a une capacité de mettre plan en œuvre. I'm not going to tell you that. That the government will tell you, and it will tell you with the local communities. L'économiste Kessner Farrell juge que le gouvernement devra faire un effort de gouvernance et le pays connaître une plus grande stabilité politique pour que les 600 millions de dollars promis mercredi lors de la conférence pour le relèvement du Grand Sud aient un véritable impact sur cette zone ravagée par un séisme en août dernier. Il précise que ces fonds doivent être dirigés vers la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire et qu'ils seront accompagnés d'un investissement de 10 milliards de gourdes de la part de l'État. Le président du tiers restant du Sénat, Joseph Lambert, annonce la poursuite des consultations en vue de l'aboutissement du sommet de tous les accords. L'élu du Sud-Est dit prendre acte de l'appel de l'une des parties à trouver un terrain neutre pour continuer les discussions. Il précise que le Sénat est prêt à jouer le rôle de médiateur lors de ces pourparlers. Bon, je vais manger thé, cap fait. Mais il faut que nous disions pour le ministre tout, si moun pas rentrer dans les gendarmes. Parce que pendant qu'il a fait jouer manger thé, mais il y a petit moun tout moi jouer petit moun qui a entré dans les gendarmes. On croit que dernière décision qui prend lundi et échec que nous avons enregistré dans le cadre début d'arrangement pour négociation à le fait là, pour moi-même, on t'y indigné presque tout le monde parce que le peuple haïtien n'a pas qu'attendre encore. Le peuple haïtien a besoin de résultats, il a besoin d'entente, il a besoin pour que tout le monde mette ensemble le plus vite que possible pour que nous ayons une solution à problème ça qui gagne dans le pays et solution non premier temps, les politiques, les sociales, les économiques, le peuple haïtien n'est pas capable encore. Le Sénat a continué la consultation. J'ai, en tant que président du Sénat, le feu vert des collègues sénateurs pour continuer les négociations, pour continuer la consultation, faire de telle sorte que le sommet aboutisse. Nous avons avancé cap fait, nous sommes allés au ralenti parce que nous avons déjà anticipé que nous sommes capables de joindre une solution. Étant donné qu'il y a une question de terrain neutre que l'acteur a demandé, gagner plus respect dans gens à recevoir X ou bien Y ou bien Z, si nous sommes dans un terrain neutre, effectivement, et que son institution neutre, tant que le Sénat, je ne dis pas, tape une question aux côtés du CSPJ, comme observateur ou bien au niveau à l'autre, aux côtés de Mounio dans le secteur
qui dans la société civile, à côté de moun dans corps à l'université, à côté de l'autre monde dans l'église et autres, etc., pour nous conduire question ça, monsieur est certain que l'État est capable de donner des résultats beaucoup plus importants que ça que nous-mêmes nous enregistré aujourd'hui. Ça veut dire que nous n'avons pas de bagaille que nous avons fait avec précipitation et puis pour ne pas joindre résultat que nous avons besoin parce qu'on ne va pas organiser un sommet pour un sommet, mais on va organiser un sommet pour avoir finalement un consensus et ceci avec bien sûr le pouvoir législatif comme institution neutre qui est initiale, avec bien sûr l'appel que nous fait bon côté CSPJ comme pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sera aussi, lui aussi, invité et à nous assister ou à nous aider à conduire les débats. Le Sénat lui-même voulait seulement initier question. Il y a des gens qui gagnent encore. 11 septembre gagne encore, Penn gagne encore, Montana gagne encore, l'autre monde gagne encore. Et bien que tout le monde qui gagne encore dans le pays, nous mettons ensemble et puis finalement, ils sortent avec ça pour sortir dans l'intérêt de la République. Plusieurs centaines d'ouvriers du secteur textile ont manifesté dans certaines rues de la capitale pour un deuxième jour consécutif ce jeudi. Leur objectif n'a pas changé. Ajustement salarial et accompagnement social sont leurs véritables revendications. Ce mouvement de mobilisation qui a débuté sur la route de l'aéroport a été dispersé par la police au Champ de Mars au moment où les protestataires tentaient de se rendre devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ça n'a pas demandé. Nous venons demander 1500 gouttes comme salaire minimum. Doléance ouvrier factorio que nous portons devant l'État haïtien dans l'objectif pour classer salaire minimum dans 1500 gouttes. Nous pas venir demander l'État et pas cadeau ouvrier venir demander là. Je dis à nous sommes arrivés devant Primati hier bien à l'aise et je dis à nous là que ouais monsieur Chéribin barré là. Empêcher de porter doléance ouvrier. Je dis à ça nous dit avec le ministère des Affaires sociales pour l'État haïtien à travers le gouvernement de facto ça pour faire un conseil ministre spécial en urgence pour classer ça les minimum dans 1500 gouttes avec accompagnement social parce que l'État ça il a augmenté gaz, il a augmenté la vie chère et il a offert salaire pendant 3 ans pour patron yo. Yo pas faire mettre un goutte sous salaire minimum non. Je dis à ouvrier yo pas qu'à supporter avec 500 gouttes comme ça les tuberculoses là et c'est peut-être ça je dis à depuis l'État haïtien t'as comprendre yo vinn bail activer question ça m'tendait que m'apprendre que CSS là bail là qui c'est 625 gouttes là ça qu'a pral passer sur ça là li pacifique je dis à ouvrier yo pas faire mobilisation qui va déboucher sur une révolution volcan 1500 gouttes ça allez là 1500 gouttes ça 1500 gouttes ça La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, a visité ce jeudi le lycée de La Saline. Madame Mohamed en a profité pour demander aux écoliers de prendre leurs études en main, car l'éducation est la clé du développement. Amina Mohamed promet aux écoliers le soutien des Nations Unies par l'intermédiaire du gouvernement haïtien. It's my pleasure to be here and to see so many wonderful children. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui, pour moi, une communauté qui a une bonne chance pour gagner une bonne école, pour gagner une bonne éducation et c'est le futur pays d'Haïti qui l'a décidé aujourd'hui. En pile, nous disons que nous avons besoin d'une docteur, d'une infirmière, mais il faut que nous connaissions là pour nous commencer. Et Nations Unies pour maintenant que la PD gouvernement actuel là pour lui pas à pas arriver à atteindre l'objectif. Le n'a pas étudié. Les nouvelles écoles font prendre soin pour entendre des professeurs. Pour des professeurs qui disent le monde éduqué, on a plus d'éducation, ils n'ont pas qu'à prendre la main. Ils ont passé dans une bonne école, ça seulement ils apprennent sur eux, ils apprennent pantalon, mais ils n'ont pas qu'à prendre éducation, ils n'ont pas qu'à prendre valeur que l'éducation barreau. Donc l'éducation c'est une clé pour nous qui est fort. Protéger l'éducation, protéger l'école, nous, protéger la communauté. Nous avons un gros privilège pour nous l'école. Parce que tout le monde va à l'école.
Et nous avons devoir pour nous protéger l'école, pour nous protéger la communauté et pour nous vivre côté nous. In the top communities of the world. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.